notre invité du jour. Il s'appelle Akila Siao. On va le recevoir tout de suite. Et maintenant, il est jeune, vous allez le voir, mais déjà consultant et formateur en soft skills. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va bien. Le temps de s'installer, de prendre ses esprits ce matin, parce qu'il a beaucoup de choses à nous expliquer. Eh oui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on tient à vous présenter quand même à la population ivoirienne qui ne vous connaît peut-être pas encore. On le rappelle, un très jeune trentenaire seulement, mais il est le fruit en fait d'une expérience qu'on appelle soft skills. Et avant de rentrer dans le sujet, on attend que vous nous dites d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait avant, pourquoi vous êtes arrivé à ce mode de fonctionnement. Je suis Akila Siao, je suis comme tout Ivoirien, j'ai suivi le cursus scolaire normal et puis après le bac, on est tombé en pleine crise post-électorale avec la fermeture de l'université et puis moi j'ai trouvé une autre voie. J'ai trouvé à travers la vie associative, une très bonne vie associative d'ailleurs. Je ne sais pas si je peux citer. Si c'est pas de la pub, oui, vous pouvez citer. C'est une organisation, Audace Institut Afrique, où j'ai vraiment fait mes armes et je me suis rendu compte, parce qu'après il y a eu la rouverture de l'université, je me suis rendu compte qu'il y avait des compétences. Je ne dis pas que l'université n'était pas capable de me donner, l'université donne de très bonnes compétences, mais il y avait des compétences au-delà que je retrouvais aussi à Audace Institut Afrique et dans toutes les organisations que j'ai faites, le centre ESD par exemple aussi, où j'ai pu développer des compétences, mais qui ne sont pas des compétences techniques. Ce ne sont pas des compétences techniques, et c'est plutôt des compétences comportementales, donc des soft skills. Et je me suis rendu compte au fil du temps que c'est ce que le monde demande aujourd'hui. Parce que les compétences techniques, on pourra en parler, vont connaître une obsolescence très rapide. Et ce qui va faire la différence et permettre aux hommes de se réinventer en permanence, c'est les soft skills. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Soft skills, longtemps, nous, on a fait quand même des recherches pour savoir de quoi il était question. Mais pour le téléspectateur qui nous regarde ce matin, parce qu'on rappelle qu'il vient de se réveiller quand même, donc il se dit, mais c'est quoi ce terme et tout, comment on peut lui expliquer ça très simplement? D'accord, on dirait compétence douce ou compétence molle, mais ça c'est la traduction littérale. Si vous voulez, pour mieux comprendre, il y a ce qu'on appelle les compétences techniques, une tâche que je maîtrise, un métier que je maîtrise. Par exemple, un comptable, il exerce une compétence technique. Et à côté de cela, il y a des compétences qui sont liées à l'humain. Et c'est ça, ces compétences comportementales, les savoirs comportementaux. Donc, c'est à la fois des qualités innées d'un individu ou des qualités, des compétences qu'il développe par l'expérience ou la formation. Donc, c'est des compétences comportementales que la machine ne peut pas reprendre comme l'humain le ferait. C'est ça, les soft skills. Et quelle est la différence? Oui, quelle est la différence entre soft skills et hard skills? Les hard skills, compétences techniques, c'est le savoir-faire. Donc, j'ai acquis une connaissance technique par rapport à un métier bien précis. Je reprends toujours le métier de comptable. J'ai appris la comptabilité. J'exerce le métier de comptable. Après, les soft skills, je suis un comptable qui rend les rapports à temps, qui est capable de travailler en équipe, qui a un bon sens de l'humour, qui a un bon sens de l'autonomie. En ce moment, ça, c'est les soft skills. Donc, des compétences comportementales du comptable qui exerce une compétence technique. Eh bien, on parle de l'inné et de l'acquis. Comment on peut les développer si on ne les a pas, ces soft skills? D'accord, je l'ai dit, il faut être clair. Tout le monde n'a pas la même personnalité, donc il y a des compétences qui sont innées. Il y a des gens qui naissent bons orateurs, d'autres sont très taquins, ils ont un sens de l'humour, ils sont très fédérateurs. Ça peut être inné, mais ça peut être aussi acquis à travers l'expérience. Parce que si ici nous sommes membres d'un groupe, chacun vient avec son background, et quand on s'intègre, j'apprends de l'autre, et l'autre apprend de moi. Et donc, j'arrive à me défaire de certains mauvais comportements pour aller chercher de bons comportements, et c'est ces savoirs comportementaux-là que j'acquiers qui me permettent de développer des soft skills. Parce que, voyons-nous comme des édifices en construction,
Et jour après jour, il y a une pierre que nous apportons à notre propre édifice. Et ça, c'est les soft skills. Et on va le dire très clairement, vous n'avez pas fait qu'apprendre. Aujourd'hui, vous formez également aux soft skills et on a pu le voir, hein, vous avez pas mal de personnes qui viennent vous écouter, comprendre et apprendre à vos côtés. Comment ça se passe ? C'est une passion. C'est une passion parce que je me suis rendu compte que la plupart des jeunes comme moi ne s'intéressent pas toujours, je dis la plupart, pas tous, mais la plupart ne s'intéressent pas toujours au monde dans lequel nous sommes. Il faut savoir que le monde est devenu flou, incertain et changeant. On le voit avec la maladie à coronavirus, on ne sait même pas de quoi sera fait demain. Ouais. Et je leur dis, la meilleure façon de se réinventer en permanence, c'est de développer les soft skills. Je le disais tout à l'heure, les hard skills auront une obsolescence moyenne de 2 ans, mais de développer les soft skills, ça nous permet de nous réinventer en permanence. Donc quand je parle, je leur dis, je suis comme vous. Je suis aussi, moi aussi, en train de développer les soft skills. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que tant que nous sommes en mouvement, on obtient du résultat. Il faut être toujours en mouvement pour obtenir du résultat. Et quand j'arrive, que ce soit à l'intérieur du pays ou à Abidjan, je ne suis pas toujours impressionné par 300 personnes ou 500 personnes qui viennent écouter, mais de 2-3 personnes qui viennent à la fin pour dire j'ai été vraiment édifié et qui par la suite me font des mails ou m'envoient des messages WhatsApp pour dire il y a quelque chose qui a changé, je suis passé d'un point A à un point A', et ça, c'est ma plus grande satisfaction. Eh bien, c'est l'impact. Oui. On parle des soft skills. Quel est l'enjeu de développer ces compétences aujourd'hui ? D'accord, il faut savoir que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. 85%. Sérieux, hein? Oui, les métiers de 2030 n'existent pas encore, c'est pas moi qui le dis. Et Dell et l'Institut pour le futur qui le disent. Il y a aussi un rapport de McKinsey qui le dit. Donc, si 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore, ça veut dire qu'on a de fortes chances d'être en train de faire des formations, d'acquérir des compétences techniques qui ne vont plus être nécessaires dans les 10 prochaines années. Alors, comment est-ce que j'arrive à prendre ma place dans ce monde-là, flou, incertain et changeant? C'est avec ma capacité à m'adapter au changement. Et ça, c'est les soft skills, c'est le permis de le faire. Donc, il faut développer ces soft skills de se dire que je ne connais pas l'avenir, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais je me suis préparé à m'adapter à tous les changements. C'est ça les enjeux. Et du coup, on ne pouvait pas vous avoir sur ce plateau et ne pas permettre aux téléspectateurs de profiter un peu de vos conseils. Alors, on a décidé de le faire en cas pratique. On va prendre 3 cadres très différents. On va partir sur le cadre professionnel déjà pour commencer. Il arrive souvent qu'en entreprise, on ait affaire par exemple à des demandes d'explication. Voilà, on va aller sur ce premier exemple. Comment il faut réagir normalement si on est touché par les soft skills? Ça peut même être juste des reprimandes. Parce que quand il y a des demandes d'explication, il y a une faute. Ah oui, donc là, déjà, ouais, c'est un peu plus compliqué. Mais déjà, si je prends les réprimandes, je dis souvent qu'aucun homme n'aime la critique négative. Ça vient nous secouer la critique. Mais il y a une compétence qu'on appelle la réflexibilité. Donc la réflexibilité, c'est la capacité à prendre un événement qui s'est passé et le mettre sur la table ou se regarder dans le miroir et de dire qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que cette situation, ou qu'est-ce que j'ai fait pour que cette situation arrive? Quelle est ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé? Ça, c'est le premier cas, ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Quelles sont les leçons que je tire pour devenir une meilleure personne demain? Si mon patron l'a dit ou si mon responsable l'a dit, c'est parce qu'il a vu quelque chose. C'est parce que ce que j'ai fait ne permet pas à l'entreprise ou à l'organisation de progresser. Donc, quelle est ma part de responsabilité? Il peut y avoir un autre cas où vous avez affaire à un responsable qui... je veux dire qu'il y a des sauts d'humeur, il y en a, les responsables qui ont donné des En ce moment-là, ça serait un sens poussé de l'intelligence émotionnelle qui est la capacité à reconnaître, à gérer, à comprendre ses émotions, de se dire que je ne suis pas forcément responsable de ce qui m'arrive, mais je suis responsable de comment est-ce que je réagis à la situation. Donc, c'est ces 2 soft skills-là qui peuvent entrer en jeu
Il y en a plusieurs, mais c'est principalement ce qui peut enclencher. Mais en psychologie, tout ça, ça s'explique. Hein. Tout ça peut s'expliquer de la cellule familiale, donc de l'enfance. Alors, pour cela, il faut de l'autodiscipline. Comment est-ce qu'on développe les soft skills dans la cellule familiale? Moi, je pense que c'est la base même du développement des soft skills, puisque c'est des savoirs comportementaux. On acquiert nos soft skills depuis l'environnement, depuis la cellule familiale. Souvent, on entend parler d'autodiscipline et on a l'impression que l'autodiscipline, c'est seulement au travail. Non, l'autodiscipline, c'est être là où on est, là, hein, et nulle part ailleurs. C'est-à-dire que si je suis au boulot en train de faire le travail. Quand je suis en famille avec mes enfants ou mon épouse, ou je sais pas, je suis en train de profiter de ma famille. Tout ça, c'est l'autodiscipline. Mais si vous êtes en train de développer, au lieu de développer des valeurs avec la famille, pendant que la famille en face, l'humain est là, et on est sur les réseaux sociaux, en train de chercher les dernières notifications, alors qu'il y a l'humain qui est là. Et ça crée certains déséquilibres, et on habitue nos enfants. Là, on a la télé. C'est bien de regarder la télé avec les enfants, mais ne pas trop les habituer à l'écran, parce que l'écran, dans sa définition, c'est une barrière. Et présenter toujours l'écran aux enfants, ça les distrait. Et ne pas s'asseoir pour développer des valeurs avec nos enfants, avec nos familles, ça crée des déséquilibres. Pour moi, l'autodiscipline commence déjà depuis la cellule familiale. Quand je suis avec ma famille, même si je n'ai pas assez de temps, j'accorde du temps de qualité à ma famille. Quand je suis au boulot, j'accorde du temps de qualité à mon travail. Je suis là, je suis très séquentiel dans ce que je fais. Je suis là où je suis et nulle part ailleurs. C'est très important. Et donc là, c'était dans le cas de la famille. C'est le deuxième cas pratique. On va prendre un dernier, celui de l'autonomie. Et on en avait parlé pendant notre entretien et on avait pris l'exemple des coachs. Alors, évidemment, l'idée, ce n'est pas de vous dire que les coachs sont négatifs pour votre vie, pas du tout. Mais c'est surtout qu'un coach, en général, s'exprime face à plusieurs personnes. Voilà. Et l'idée, c'est qu'il donne un message général et qu'il faut faire attention quand on le prend parce qu'on a certainement un cas particulier. Oui, les coachs font un travail extraordinaire. Moi, j'ai des coachs et ils font un travail extraordinaire. Je dis toujours aux personnes que je forme qu'aucun coach, aucun motivateur ne peut changer nos vies. Ils viennent nous donner comme des raisons d'agir, des bonnes raisons d'agir. Et le véritable drame, c'est que nous sommes dans une génération où tout est fast. Hein? Fast food, fast. Et on est même tombé dans le prêt à penser. Ouais. Et c'est là l'erreur de se dire. Il faut penser à la place des autres. Voilà, il faut se dire que le coach, il va penser à ma place. Il va changer ma vie. Je suis couché et le coach, il dirige ma vie. On devient des exécutants. Exactement. Et c'est là tout le piège. C'est vrai que parmi les coachs, tout comme dans toute corporation, il y en a de bons, il y en a de mauvais. Mais je suis en train de dire que même les bons coachs, ils viennent nous donner comme des principes, mais ils ne sont pas là pour guider, pour diriger nos vies. Et donc, la meilleure posture, c'est de garder une certaine autonomie et de se dire que nous sommes responsables de nos choix. Le coach, il vient pour nous donner de bonnes raisons d'agir. Un coach, par exemple, au football, il ne nous fait pas jouer sur le terrain. Il nous donne des tactiques, une certaine discipline au niveau de l'entraînement. Mais sur le terrain, c'est nos qualités, c'est nos responsabilités. C'est pareil avec la vie. Donc, le coach, il fait un travail extraordinaire. Je salue tous les coachs. Ils font un travail extraordinaire. Mais ceux qui se font coacher doivent comprendre que les coachs ne sont pas Dieu, ils sont des hommes avec aussi des qualités et des défauts. Voilà, des qualités et des défauts, ça, il faut le reconnaître. Et quand ils nous donnent des informations, nous devons au mieux suivre ce que nos coachs nous disent, mais garder cette autonomie d'esprit là de nous dire que je suis responsable de mes choix et toutes les conséquences, je vais devoir les assumer. Et maintenant que je suis coaché par vous, je pars à un entretien d'embauche, j'arrive, on me pose une question, cette fameuse question, monsieur, quels sont vos défauts? Comment je réponds? J'ai eu la chance de participer à certains entretiens d'embauche quand on demande c'est quoi vos défauts? Mon défaut, c'est que je travaille trop. Mon défaut, c'est que je suis trop gentil. Je suis trop motivé. Non, c'est pas ce qu'on recherche. Il y a plusieurs raisons, mais il y a des spécialistes en RH qui pourront mieux expliquer. Mais généralement, on pose ces questions-là pour savoir si le candidat a un bon sens de la répartie, s'il peut se défendre, parce que c'est des questions qui déstabilisent. Ça permet aussi de savoir si le candidat est bien préparé à l'entretien, parce que ça revient presque tout le temps. Ça permet aussi de savoir si celui qui est en face est un homme, reconnaît qu'il est un homme, qu'il est perfectible.
qui reconnaît, parce qu'on demande aussi les qualités. Oui. Les défauts, ce n'est pas seulement ce qu'on n'arrive pas à gérer. Non, les défauts, c'est ce sur quoi on est en train de travailler parce que nous sommes tous perfectibles. Donc, on ne va pas aller exposer des défauts qui sont vraiment, qui nous empêchent d'avoir le poste. Voilà, on ne va pas le faire. Ah ben non, on ne dira pas. Mais c'est par exemple de dire, je reconnais qu'à tel niveau de ma vie, j'ai des défis. Ouais. Et j'en ai pleine conscience. J'ai même commencé à travailler là-dessus. Et je suis heureux même de savoir qu'il y a du progrès. Ce que j'étais hier, je ne le suis plus aujourd'hui. Et je continue toujours à travailler jour après jour à devenir une meilleure personne. Ouais. Et moi, en tant que, si je suis recruteur, j'ai beaucoup plus confiance en cette personne-là qui reconnaît son humanité, qui reconnaît qu'elle a des qualités et des défauts, qu'elle travaille jour après jour à devenir une meilleure personne. Qu'une personne qui viendra me dire, oh, je suis trop motivé, mon défaut c'est que je travaille trop. Et justement, c'est sur ça qu'on va finir. Est-ce qu'on peut retenir que les soft skills, en fait, c'est une sorte d'aide pour la vie? Oui, c'est une aide, c'est une sorte d'aide pour la vie, surtout pour le monde dans lequel nous sommes entrés aujourd'hui. Et les soft skills, ça permet d'être émerveillé par l'humanité. Aujourd'hui, on est trop, pour la plupart, focalisé sur le matériel. Alors, il y a quelque chose d'abstrait qu'on ne peut pas toucher, c'est l'humanité. Les émotions, les valeurs, le travail d'équipe, apporter de la valeur ajoutée où on est, le sens de l'orientation, service, c'est tout ça qui nous reste comme valeur finalement. Aujourd'hui, si j'apprécie une personne, ce n'est pas seulement pour ses qualités techniques, mais à cause de toute la richesse de sa personne, la richesse de ses qualités qu'on peut travailler avec une personne. Donc les soft skills nous permettent de nous réinventer en permanence et nous permettent aussi d'être émerveillés par l'humain. Voilà. En tout cas, on a pris énormément de plaisir à discuter avec vous sur ce plateau. On espère également que vous, chers téléspectateurs chez vous, vous avez pris du plaisir. Et si vous voulez lui poser des questions, parce qu'on va le ramener sur le plateau, ça, soyez sûrs de ça. On n'a pas épuisé notre quota de questions et de cas. Donc il reviendra nous voir vraiment très bientôt. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous envoyer des messages pour poser des questions, en savoir un peu plus. L'adresse, c'est la matinale vacances avec savacances@rti.ci. Alors on va vous laisser repartir chez vous. On va vous donner la moitié de la route, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. On espère vous retrouver très bientôt. Mais on va vous demander d'abord, avant de partir, est-ce que vous faites du sport? Oui, tous les matins. Je fais du sport tous les matins. Wow. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas mon rythme. Est-ce qu'ils ne supportent pas? C'est quoi? C'est du footing le matin? Une fois, je suis parti avec mes neveux parce qu'on habite en face. Et quand on est revenu, ils m'ont dit, ils ont 13 et 14 ans, ils m'ont dit, tonton, tu ne laisses plus jamais. Plus jamais. Ah, carrément. C'est un rythme soutenu. Soutenu. Ah bah, mais c'est bien, on comprend la forme. Il pète la forme ce matin. Ça se voit qu'il n'y a pas un gramme de... C'est ça, pas un seul. Il brûle efficacement les graisses. Et on vous invite à faire pareil. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais intégrer davantage les soft skills donc à ma façon de fonctionner et je vous invite aussi à le faire. C'était très important. C'est vrai, c'était détendu sur le plateau, mais ça nous interpelle tous. Merci. Et voilà, allez avec coach, enfin non, on va pas dire coach, c'était pour la blague. Il n'est pas coach. Avec monsieur Akila Siao, que vous pouvez retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. On va partir pour le sport ce matin. Justement. Ouais. Oui, des exercices. Vous savez, tous les matins, coach Angelo vous vous montre des cas pratiques de sport à réaliser chez vous. C'est simple, c'est facile à faire. On va regarder cet exercice qu'il nous propose coach Angelo et on va travailler.